Vous ressurgissez tout à coup dans ce débat avec cette idée de cagnotte que vous avez lancée. Oui, tout à fait, parce que j'estime que ce gérant est un héros de tous les jours, un héros anonyme qui fait partie de tous ces gens qui, dans le cadre de leur vie, sont à un moment le rempart contre un processus de conquête et d'islamisation de la France. Dans l'histoire de France, le voile n'a jamais été et ne sera jamais un accoutrement français. Cette femme, en fait, est une militante islamiste qui est le porte-étendard d'une idéologie. Moi, je me souviens d'une époque où quand on allait pour occuper un travail, un stage ou un intérim, on se mettait sur son 31, on était très stressé et très angoissé de savoir si on allait pouvoir bien présenter pour occuper ce travail. Mais qu'est-ce que la France est devenue? Je veux dire, alors on nous dit, oui, mais cette jeune femme allait tester le gérant pour montrer qu'il y a des discriminations. Ah ben, elle est bonne celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Donc elle n'est pas là pour bosser en fait. Elle est là pour tester, pour contrôler. Alors elle n'a pas tué le gérant, encore qu'elle l'a peut-être symboliquement tué puisqu'il est aujourd'hui contraint au chômage et il est menacé de mort. Mais c'est du même acabit, sans qu'il y ait de mort, que l'Afghan qui faisait le contrôle du jardin public pour savoir qui buvait et qui ne buvait pas de l'alcool le jour du Ramadan. On est dans une conquête qui prend plusieurs formes. Il y a une conquête hard, une conquête soft. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on penserait, par exemple, d'un juif à kippa et à papillote ou d'un chrétien avec un grand crucifix qui se présenterait au gérant d'une supérette maghrébine ou qui vendrait de la nourriture halal? Mais Jean Messia, vous nous annoncez que vous allez lancer une nouvelle cagnotte. Votre précédente cagnotte, on s'en souvient, a fait polémique. C'était pour le policier qui avait ouvert le feu sur Naël, qui avait refusé de s'arrêter. Beaucoup de gens vont dire c'est de la récup. Voilà, Jean Messia est en train de récupérer ce qui s'est passé pour faire de la politique et pour faire avancer son idéologie. Donc vous voyez bien que nous avons un système qui corsette les Français et qui les empêche finalement de se réveiller, de résister, puisque ni les urnes, ni la voix des citoyens ne portent. Et donc effectivement, il faut utiliser les armes qu'on a. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais je dis qu'effectivement, les Français doivent saisir ces occasions où parmi eux surgissent des gens qui disent non à leur destin, non à leur euthanasie identitaire, et ils doivent effectivement se bouger pour soutenir tous ceux qui résistent. Bon, mais Mister Cagnotte est de retour, on l'a compris. Et donc Mister Cagnotte, il utilise des termes intéressants. Il parle d'armes au lieu de dire moyens. Il dit non, on n'a que ça pour se défendre. Vous êtes bien passé pour les connaître, les armes. Il est méchant, Mister Cagnotte. On va se calmer un petit peu. Donc, c'est pas parce que vous vous croyez important et intelligent que vous n'êtes pas un étranger, monsieur. Vous êtes né en Égypte, donc monsieur, vous êtes un produit d'importation, alors que je suis né ici. Je compte évidemment sur tous les Français. La cagnotte est désormais en ligne pour soutenir ce gérant. Je compte sur vous pour donner à ce gérant les moyens de refaire sa vie tranquillement et d'envoyer un symbole à tous ceux qui veulent dénaturer la France. Et je vois que M. Gabina, qui me renvoie à mes origines dans une perspective un peu raciste, va considérer que par contre, la jeune fille voilée qui vit à l'islamique, elle est parfaitement française et il ne faudrait pas l'envoyer à ses origines. Elle est trop noire, c'est ça. Elle est trop noire. On n'a jamais parlé de couleur. Merci Jean Messia, président du Cercle de réflexion Eduardo. Une sorte de Ben Laden de carnaval. C'est bon. Merci Jean Messia. Eduardo, rien s'y fait.